Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très important et je dirais même de fondamental dans votre vie, c'est-à-dire quelle est votre énergie. Vous le savez, mes amis, il y a deux grandes énergies, comme on dit, dans la vie. Et ces deux grandes énergies sont indiquées aussi dans les textes sacrés, que ce soit la Bible ou autre chose. Ces deux énergies sont l'amour, aller vers quelque chose, ou alors la peur, éviter quelque chose. Oui, il existe ces deux grandes énergies, aller vers le désir, vers l'amour, vers une vie épanouie et éviter de souffrir, éviter des problèmes et être dans la peur que certaines choses se réalisent dans ma vie, dans notre vie. Et nous sommes tous à peu près impactés par ces deux émotions, dans notre inconscient. Rappelez-vous, mes amis, qu'est-ce que c'est l'inconscient? Eh bien, ce sont nos enregistrements depuis notre naissance. Comme un disque dur d'ordinateur, nous enregistrons des choses qui nous sont transmises depuis notre naissance par rapport à nos parents, par rapport à notre entourage de l'époque. Je dirais, voilà des autorisations, des interdictions, des loyautés. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Nous enregistrons des choses et cela détermine la paire de lunettes que nous avons sur les yeux. Est-ce que durant mon enfance, j'ai pu me construire une énergie de confiance qui me permet d'aller vers ce que je veux, de croire en moi, de croire en la vie, de me déterminer des objectifs, de savoir prendre des risques mesurés, de savoir aller vers l'inconnu et de croire que j'aurai des opportunités. Voilà. Est-ce que je suis là-dedans? Et ça aura un gros impact dans ma vie, dans mes amours, dans mes choix, dans ma relation à l'autre, dans ma relation à l'abondance, dans ma relation à l'argent, parce que j'aurai une force à l'intérieur, parce que je serai connecté à ma source, je pourrais dire, et que, voilà, je vais attirer certaines choses à moi. Ou alors, mes amis, est-ce que c'est le contraire? Est-ce que j'ai été dans une famille où, faites compte, on m'a plus dit d'éviter, de faire attention, parce que mes parents eux-mêmes ou ma famille étaient dans la peur. On m'a dit de faire attention aux autres, de construire une sécurité et de ne plus la toucher, de ne pas prendre de risques, de s'accrocher à ce que j'ai, de me méfier de l'inconnu, d'essayer d'être dans un certain contrôle. Oui, est-ce que j'ai été plus impacté par cela? Et forcément, je serai beaucoup moins dans le lâcher-prise dans ma vie. J'aurai tendance à m'accrocher à ce que j'ai par peur de le perdre, que ce soit des gens, que ce soit du matériel. Je vais être très dépendant de l'extérieur. Et ça va m'impacter dans ma relation sentimentale. Je vais attirer des personnes qui souvent vont m'impacter dans ce que je veux éviter. Oui, vous le savez très très bien, mes amis. Quand on est dans la peur, on attire à soi ce qui nous fait peur. Quand on est dans la confiance, on attire à soi ce qui nous fait confiance. C'est complètement différent. Donc oui, il y a ces deux énergies. Notre énergie de vie. Quelle est votre énergie de vie principale? Il y a souvent un partage des deux. On ne peut pas être à 100% dans l'énergie de l'amour. Il faudrait faire un travail colossal. Et je ne sais pas si c'est humain. Je ne sais même pas si le Dalai Lama y est lui-même. Mais on progresse. On pourrait dire qu'on est à 80% dans l'énergie du désir, de la vie, et seulement à 20% dans l'énergie de l'évitement, de la peur de souffrir. Si je peux employer des pourcentages. Et c'est important, vous, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, que vous vous demandiez aujourd'hui, à cet instant où je vous parle, mes amis, quelle est mon énergie principale? Regardez-vous dans vos comportements, dans votre manière de penser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait confiance en vous, qui avait confiance en la vie, qui arrive à prendre des risques mesurés, qui arrive à faire des choses de manière différente,
des choses qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on fait confiance en la vie, en l'autre? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'évitement, dans la peur, dans la crainte de la répétition du passé, des souffrances? Oui, c'est important que vous fassiez ce point dans votre vie aujourd'hui, parce que ça aura un grand impact sur votre vie sentimentale, sur votre vie relationnelle, sur votre vie avec les autres, ce que vous allez attirer d'une manière générale. Je crois que c'est important de prendre conscience que nous ne pouvons pas rester dans une énergie évitée d'eux, parce que sinon nous serons trop dans le contrôle. Et faites compte, notre zone de confort, comme on dit, elle va se rapetisser d'année en année. Et faites compte, nous allons passer complètement à côté de notre vie, parce que nous serons toujours poussés par la peur et l'évitement des problèmes. Faites ce point. Et si vous estimez que vous êtes trop impacté par l'énergie évitée d'eux, que la peur a trop de pouvoir sur vous, eh bien il va falloir travailler votre inconscient de différentes façons, en faisant de l'hypnose, en faisant de la méditation, en vivant des expériences qui vont vous reprogrammer, comme par exemple celle que je propose au chemin de Compostelle du 17 au 20 septembre. Il va falloir faire ce choix. Et surtout, mes amis, ne pas éviter de progresser. N'écoutez pas à ce moment-là votre mental négatif qu'il voudra tout éviter parce que il verra des dangers partout. C'est ça le problème, c'est que quand on est trop dans éviter ce qui me fait peur, on voit des dangers partout et là la vie peut devenir un enfer. Donc n'évitez pas de progresser. Ça c'est très important. Choisissez d'investir sur vous parce que votre bonheur est là. Le bonheur, c'est d'abord une émotion, mes amis. Ce n'est pas avoir, ce n'est pas faire. Le bonheur, c'est d'abord être et ressentir. Ressentir de la paix intérieure, ressentir une certaine sérénité et être beaucoup moins dépendant de nos conditions extérieures de vie. C'est cela le vrai chemin que vous devez entreprendre aujourd'hui. Imaginez que vous avez une balance à l'intérieur de vous. D'un côté, vous avez aller vers l'amour, aller vers le désir, aller vers la vie en fonction de votre identité. Et de l'autre côté, vous avez éviter de souffrir, éviter ce qui me fait peur. Nous avons besoin des deux. Mais vous devez être en grande majorité sur aller vers l'amour et un tout petit peu sur éviter de souffrir. C'est cela très important, votre énergie de vie. Votre énergie de vie ne doit pas être en priorité éviter de souffrir parce que là, vous allez souffrir si vous êtes toujours là-dedans parce que votre inconscient aura des mauvaises programmations dont il doit se débarrasser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, que ce soit pour votre vie sentimentale, votre vie tout court, prenez rendez-vous avec moi, une consultation à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. On se fait 1 heure ensemble et je vous apporterai des clés d'évolution. Vous pouvez venir marcher sur Compostelle prochaine, la dernière marche du 17 au 20 septembre, dans ce merveilleux village de Saint-Guilhem-le-Désert, marche adaptée aux débutants, des petites marches adaptées à tous, on dort toujours au même endroit. Je vous envoie le programme si vous le désirez. Et vous pouvez aussi suivre une formation avec moi, formation individuelle de coach et de psychopraticien, possible à distance, en visio-formation de chez vous. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Toutes les infos sur mon site germainrocarier.com. Sachez investir sur vous. Vous en serez récompensé. N'investissez pas sur la peur, car vous ne vivrez que la peur et vous attirerez constamment ce que vous craignez. Vous serez dans ce cas obligé de réduire votre champ de vie pour essayer d'être en paix. Mais est-ce possible d'être en paix quand on investit sur la peur? Là, je vous laisse répondre à la question pour votre vie. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.